Voici donc un nouvel énoncé. On demande donc de rechercher et analyser le lieu des points, non, le lieu des points équidistants du point 0,3 et de la droite dy égale x moins 3. Et alors, le plan est muni d'un repère orthonormé. Donc, je répète, rechercher, il faut rechercher un lieu. Rechercher, mais avant tout rechercher, oui, il faut l'analyser d'abord et puis on recherche, hein, ou rechercher ou analyser, rechercher, ben, peu importe. Les actions peuvent aller dans les deux sens. Rechercher, analyser le lieu des points équidistants du point 0,3 et de la droite D a pour équation y égale x moins 3. Alors sachant que le plan est muni d'un repère perpendiculaire, c'est-à-dire orthonormé. Alors, la première des choses, c'est qu'on a un point. Les objets qu'on a, c'est un point. Alors, un point et une droite. Et on demande de rechercher, analyser le lieu des points équidistants du point d'un point et d'une droite. Et, voilà, le point, je peux l'appeler P, le point P, et de la droite D. Eh bien, sachez que qu'est-ce qui est équidistant d'une droite et d'un point? Ben, c'est tout simplement la parabole, hein, par définition. Par définition. On sait que la parabole, c'est le lieu des points du plan à égale distance, donc équidistant, d'un point fixe appelé le foyer et d'une droite fixe appelée donc directrice. Donc la droite D ici aura pour rôle de directrice, si vous voulez. Bon, c'est instantané, hein, il n'y a pas besoin de réfléchir à ça. Et le point P va jouer le rôle de foyer. Donc c'est instantané. Celui qui a découvert ça, il n'y a rien à découvrir parce que c'est assez simple. Hein. Bon, le lieu sera une parabole. Le lieu est une parabole. À coup sûr, c'est une parabole. C'est assez simple parce que c'est la définition d'une parabole. Bon, celui qui connaît la définition d'une parabole, il suffit d'appliquer la définition de la parabole. On a un point, on a une droite. On demande l'équidistance entre le point et la droite. Ben, c'est la définition d'une parabole. Hein. C'est juste ça. Bon, maintenant, il faut savoir faire tout ça. Alors, je vais prendre GeoGebra. On va placer donc le point qui est, je vais l'appeler F. F pour foyer. Le point 0,3. Ouais, c'est bien 0,3, on est d'accord. Alors, je vais retourner, je vais fermer le clavier, je vais le refermer. Bon, ici, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, je vais faire un zoom parce que j'ai moins 20, donc... ouais, voilà. Donc, on a ça, c'est le foyer. Il se trouve sur l'axe des Y. Il se trouve sur l'axe des Y. Bon. Alors, je vais tracer la directrice des... ça, c'est la directrice. Hein. Bon, je peux placer l'axe. L'axe. Bon, les coefficients angulaires de... Bon, je vais vous montrer ça. Le coefficient angulaire de la directrice, il vaut 1. Parce qu'elle est donnée sous forme de y égale ax plus b. Y égale ax plus b avec a qui vaut 1 et b qui vaut moins 3. Donc la perpendiculaire à cette droite aura pour coefficient angulaire moins 1, c'est l'opposé de l'inverse. Or, l'opposé de 1, c'est moins 1. Et l'inverse de moins 1, ben c'est moins 1. Ça reste moins 1. Donc, on a une droite qui va aura pour équation y moins x, qui est perpendiculaire bien sûr à la directrice, hein, plus p. Mais on sait bien qu'elle passe par, elle doit passer par le point x égale 0 et y vaut 3. Donc le p vaut 3. Donc la droite perpendiculaire, c'est moins x plus 3. Donc je vais dessiner cette droite-là.
Bon, là, je ne sais pas si je peux changer le F. Je vais l'appeler directrice D. C'est la directrice. Et la perpendiculaire à la directrice, je vais l'appeler A pour axe. Y est égal à moins X plus 3. Voilà, elle passe bien, donc c'est juste. Donc la parabole va se retrouver là-dessus. Bon, le tout, c'est la tracée. Hein. On a la directrice D, l'axe A et le foyer F. Foyer F. Bon, alors on va aller chercher la distance d'un point à une droite. Donc, le lieu qu'on recherche, c'est le lieu des points M. Donc, on a un point. On a un point qui est le foyer. La droite qui est la directrice. Voilà. Et le lieu des points qui vont... On sait bien que c'est une parabole. Hein. Bon, je vous le dis, ça va répondre à la définition. J'ai rien à chercher. C'est aussi simple que comme bonjour. Donc, je n'ai rien à chercher là-dessus. Hein. Voilà. Donc, ça répond à la définition d'une parabole. Donc, voilà. Donc là, on a la directrice. Et là, c'est la distance de M à la droite. Eh bien, c'est équidistant. De M à la droite. On a une équidistance. Alors, si je prends un autre point, je prends ce point-là, qui est toujours un point M de la courbe. On a une distance qui est égale de F à M, est égale à F à D. Alors, la distance à la droite est toujours perpendiculaire. Hein, c'est toujours une distance prise en perpendiculaire. Hein. Donc là, on a une distance entre deux points. De F à M, c'est entre deux points. Voilà, ici, voilà, F à M, c'est toujours entre deux points. C'est la distance entre deux points. FM. Eh bien, ça doit être égal à la distance de M à D, où D est une droite. Hein. C'est la distance de M à D, où M est une droite. C'est un ensemble de points D. Bon, la distance entre deux points, c'est la distance euclidienne. Racine carrée donc on a x moins a. Bon, le x c'est la coordonnée de... Enfin, c'est l'abscisse de M, c'est xy. Donc c'est... Et alors, bon, la coordonnée de f, c'est... Si je l'appelle AB, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré. C'est du Pythagore. Bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Alors bon, la distance à une droite, ben, c'est l'équation de la droite qui est ax plus by plus c en valeur absolue sur la racine carrée de a carré plus b carré. Et ça, c'est la distance de... Oui, attention qu'ici, le A et B, c'est pas le même A et B que tout à l'heure, hein, parce que c'est vrai qu'ici, quand je dis AX plus B, Y plus C, ouais, c'est pas le même A et B, parce que j'ai pris A et B pour la coordonnée de F. Je peux pas appeler ça A et B, parce que, bon, A et B, j'ai pris les coordonnées de F, donc faut pas tout mélanger non plus. Hein. Alors, je vais rappeler ça alpha X plus bêta Y, ça fait alpha carré plus bêta carré. Voilà, il faut juste résoudre ça. Et normalement, on devrait pouvoir trouver l'équation de la parabole.
Donc, ce qui va exprimer la distance, le point A et B, on connaît, hein, c'est 0,3. Le foyer, il est en x égale 0, y égale 3. Donc, ce sera x moins 0, ça fait x, plus y moins 3 au carré, racine carrée. Donc, le lieu, on comprend que c'est un cercle. Hein. C'est l'équation d'un cercle. C'est l'équation, ça, c'est l'équation d'un cercle. Dont le rayon va être égal à la distance de M à D. Hein. Bon, l'équation de la droite, c'est x moins 3. Donc y est égal à x moins 3. Ce qui veut dire qu'on aura y plus x plus 3 égale 0. En d'autres termes, ça fait x plus y plus 3 égale 0. Oui, je me suis trompé parce que c'est moins x. Ouais, non, moins x, je m'excuse. Ici, c'est moins x. Oui. Y moins x plus 3. Donc, c'est... Alors, je prends dans l'autre sens. Hein. Pour avoir x en positif. Donc, je prends tout l'opposé. C'est la même chose. C'est pour avoir le x devant qui est plus. J'ai pris juste l'opposé. Hein. C'est la même droite. C'est la même droite. J'ai rien fait d'autre. Bon, je vais prendre la valeur absolue de ceci et je vais diviser par la racine carrée de, ici le coefficient vaut 1, je mets au carré, ça fait 1. Le coefficient moins 1 ici, je mets au carré, ça fait plus 1. Donc ce qui fait sur racine de 2. Donc bien sûr, pour avoir les distances, il faut enlever égale 0. Et ça, je dois l'égaler, bien sûr, à la distance du point. C'est-à-dire que c'est racine carrée de x carré plus y moins 3 au carré. Alors je vais faire vite le calcul ici, c'est racine de 2. Bon, je vais maintenant mettre
tout au carré. Bon, les deux membres, bon, oui, on a la parabole. Hein. La parabole, ça, c'est la résolution, elle va donner ceci. Hein. B moins C égale 0. Ça va bien vous donner la parabole là. Bon, mais je vais le faire manuellement. Hein, parce que ça, c'est fait par l'ordinateur. Je vais le calculer pas manuellement. B moins C égale 0. Bon, ben, je vais le calculer. Ah, il suffit de mettre au carré des deux côtés. Donc on a x carré plus y carré. Je n'arrive plus à écrire. Plus 9. Plus, enfin, moi je dirais moins 2 x y moins 6x. Donc je suis en train de mettre les doubles produits, les carrés parfaits sont mis. Deuxième, moins par moins ça fait plus 6y. Égale à x carré plus y carré moins 6y plus 9. Tout sur 2.
Je vais tout multiplier par 2. Deux x carré. Deux y carré. Moins 12y. Plus 18. Je vais tout ramener dans le membre de gauche. En commençant bien sûr par les x carré. Alors x carré moins 2x carré. Ce qui fait moins x carré. Bon, je prends d'opposé hein, pour avoir du x carré. Ou alors je vais faire la gauche moins la droite. Le membre de gauche moins le membre de droite. Je fais 2x carré moins x carré, ça fait x carré. 2y carré plus y carré, ça fait y carré. Donc celui-là, il est fait, celui-là, il est fait, celui-là, il est fait, celui-là, il est fait. Alors, moins 12y. Celui-là est fait. Plus 6x. Moins 6y. Non, je m'excuse. 6y, j'ai 6y là. J'ai... Bon. Oui, j'avais moins 12y. Plus 6y. Donc j'ai moins 12 moins 6, ce qui fait moins 18y. Plus 6x. Ouais, donc ici j'ai plus de moins 6y. Ça c'est fait. Moins 12, moins 6, moins 18y. Plus 6x c'est fait. Plus 2xy. Alors on va avoir 18 moins 9. Ce qui fait 18 moins 9, ça fait 9. Et voilà l'équation. L'équation de la parabole est là. Je vais la taper pour voir si c'est bien ça. X carré plus y carré moins plus 2xy. Donc, plus 2xy. Plus 9. Je vais la taper. Donc c'est x carré plus y carré moins 18y moins 18y plus 6x plus 6x plus 2xy plus 9 égale 0. Alors je vais effacer la résolution.
Voilà, ça c'est la résolution. Et celui-là, apparemment, c'est pas ça. Bon, je vais regarder si c'est... J'ai pas fait une petite erreur. Oui, égale 0. Je sais pas pourquoi il veut pas me le prendre. Je vais recommencer à l'écrire. X carré plus Y carré moins 18Y plus 6X plus plus 2XY plus 9 égale 0. Voilà, il l'a tracé. Je sais pas pourquoi il voulait pas le tracer ici. Je ne sais pas. De toute façon, donc ça donne bien ceci. Hein. Ça donne bien ceci. Donc ce qui veut dire qu'on a x plus y au carré là il faut la réduire. Hein. Il faut réduire cette conique. Il faut la réduire. Bon, ça je vais le faire dans une autre vidéo. Je vous la ferai dans une autre vidéo. Voilà. Mais sinon l'équation c'est ça. L'équation de la conique. Je vais vous la réduire dans une autre vidéo. Donc ceci c'est bien une parabole. Hein. C'est une parabole. Voilà, je vous remercie.